Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Stéphanie Grus. Je suis responsable de la communication à l'établissement public de santé mentale de la Marne à Châlons-en-Champagne. Et pendant 20 ans, j'ai été journaliste, dont 18 ans en presse quotidienne régionale. Dans le cadre de mon métier de communicante, en fait, je gère les relations avec les médias et donc je suis en contact régulier avec les journalistes. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans le traitement des faits divers, il y a bien souvent un caractère stigmatisant des patients. Par exemple, lorsque certains de nos patients schizophrènes sont mis en cause dans un fait divers, des termes négatifs y sont bien souvent associés, donc des mots tels que dangerosité, imprévisibilité, incurabilité, irresponsabilité. Et ce qui m'a aussi, et dans ces faits divers, l'établissement est bien entendu cité, et ce qui en découle une image également négative. Ce qui m'a également interpellée, c'est le manque de connaissances en fait des journalistes sur les maladies psychiques, sur l'organisation des soins en psychiatrie, sur les soins sans consentement. Systématiquement, il faut leur expliquer, notamment la sectorisation, comment ça se passe. Et en répondant effectivement aussi à leurs sollicitations, je me suis aussi parfois heurtée à certains clichés où on me demande est-ce que vous avez des chambres capitonnées ? Donc en fait, ce manque de connaissances des journalistes s'explique, parce que dans le cadre de leur formation, ils sont formés à être des journalistes généralistes, c'est-à-dire à pouvoir écrire des articles dans tous les domaines, aussi bien le sport, la justice, les faits de société. Et en fait, dans les écoles de journalisme, la formation, l'organisation, je dirais, du système de santé dans sa globalité n'est pas abordée. Donc l'idée, en fait, c'était de faire comprendre aux journalistes l'organisation des soins en psychiatrie, de combattre les clichés, les idées reçues, de déstigmatiser les troubles psychiques, tout en respectant la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de leur dire ce qu'ils doivent écrire ni comment ils doivent l'écrire. Et chaque fois que j'avais des journalistes, je leur demandais si effectivement, si on organisait une session de sensibilisation, est-ce que ça les intéresserait? Et là, ça a fait l'unanimité. À chaque fois, on me disait « Ah oui, ce serait hyper intéressant, ça nous permettrait de mieux comprendre ». Donc naturellement, je me suis tournée vers le docteur Céline Bérapotel, qui est la chef du service des soins ambulatoires visant le rétablissement dans notre établissement. Voilà, merci. Donc, vous le savez, on sait que finalement, les médias jouent quand même un rôle important dans la manière que la population perçoit les troubles mentaux. On a plusieurs articles qui ont montré cette implication des médias. On a fait un petit exercice, on a fait sur le moteur de recherche de notre presse locale, c'est l'Union, chez nous, dans la Marne, sur les 6 mois avant notre intervention, en mettant 3 mots-clés, psychiatrie, troubles psychiques, schizophrénie. Et on voyait que pour la schizophrénie, par exemple, dans plus de la moitié des cas, on était sur des termes plutôt de faits divers, plus que... alors, on peut dire qu'on n'est pas si mal, je trouve. On a quand même plus d'un tiers qui est quand même sur des ressources et des conseils. On a eu notamment des articles sur les programmes pro-famille qui ont monté un peu nos statistiques, mais encore une grosse proportion rattachée à des faits divers. Du coup, notre intervention, elle a consisté en une session de 3 heures. Les journalistes sont très pris par le temps. Donc, ils nous ont accordé 3 heures. On a été au-devant d'eux et on a pu sensibiliser une dizaine de journalistes qui traitaient essentiellement les faits divers et les faits de justice. Essentiellement de la presse écrite locale, et on avait une journaliste de France Bleu Champagne-Ardenne. Donc notre session, l'a imaginée comme ça, commençait déjà par eux, quelles étaient leurs représentations, leurs clichés. Donc on s'est appuyé, on a fait un brainstorming avec un Quizlet là en ligne, on a fait un quiz, et puis on leur a demandé finalement à réfléchir quelles étaient leurs sources. Je ne sais pas comment je peux supprimer ça. Hop. Voilà. Quelles étaient leurs sources, d'où venaient tirer leurs informations, s'ils allaient chercher des articles scientifiques, des ressources en ligne, ou s'ils se basaient sur leur propre expérience personnelle ou professionnelle.
Ensuite, on leur a donné des informations, on était là pour ça, leur donner des informations sur la santé mentale en essayant d'être sur des données de base scientifique, sur des preuves médicales scientifiques. Je détaillerai un petit peu. On a voulu insister sur le poids de la stigmatisation et leur rôle finalement sur comment le grand public pouvait percevoir les troubles mentaux et les personnes concernées par les troubles mentaux et les sensibiliser à cette notion d'autostigmatisation et des conséquences pour les personnes concernées. Ensuite, on les a amenés à réfléchir à comment parler de santé mentale. Je vous détaillerai comment, et on leur a donné des ressources. Donc, comment parler sur un temps aussi court de santé mentale à un public néophyte ? On a fait le choix d'aborder sur la question du continuum entre la souffrance psychique, les maladies psychiatriques et aller jusqu'à l'handicap. Alors, on sait bien que c'est un modèle qui n'est pas satisfaisant. On pourrait aussi s'approcher sur une approche plus phénoménologique, ça je suis tout à fait d'accord. Mais ça a le mérite quand même d'être un modèle qui parle à tout le monde et qui sensibilise. On s'est appuyé aussi sur le modèle vulnérabilité-stress. Alors à Reims, on a fait le choix de vase, avec le SAP qui va représenter la vulnérabilité de base génétique, biologique, psychologique. Les rondins, c'est les événements de vie, les périodes de vie qui nécessitent une adaptation, et les petites balles de ping-pong, les petits stress du quotidien, avec une vulnérabilité différente qui explique qu'on n'a pas tous la même vulnérabilité, sensibilité face à des événements de vie similaires. Pour ceux que ça intéresse, on a fait une petite vidéo, vous pourrez la voir sur la chaîne YouTube de l'EPSM de la Marne. Donc, comme je vous disais, aborder la maladie psychique comme un continuum, c'est imparfait, mais c'est un modèle qui parle à tous. Et ce qu'on voulait surtout, c'est qu'il n'y ait pas de distinction eux-nous. Ce qu'on ne veut plus, c'est qu'il y ait la population, les gens normaux, et puis les malades mentaux de l'autre côté. Et ce continuum a ce mérite-là. Et puis, les chiffres ont permis de se rappeler que c'était des troubles fréquents. Et du coup, pour parler à leur sensibilité de journalistes, leur dire que dans leurs lecteurs, ils avaient forcément des personnes concernées, soit directement, soit pour un proche. Donc, ce qui nous paraissait important dans cette intervention, c'était de pouvoir nous renvoyer aussi de notre expérience. C'est nous qui étions les personnes qu'on accompagne. Alors, dans l'idéal, on aurait voulu être accompagné par une personne concernée. Sur Reims, on n'a pas de médiateur de santé père, on n'a pas de père aidant, et les personnes qu'on accompagne, qu'on a sollicitées, qui étaient sensibilisées à la question, n'ont pas souhaité s'exposer devant des journalistes à visage découvert. Donc, on les a quand même... voilà, on voulait vraiment rappeler que derrière... une maladie, il y avait une personne avec un parcours de vie, et leur dire que tous les clichés que la société renvoyait sur les personnes concernées par un trouble psychique, ça impactait et ça avait une vraie influence sur leur qualité de vie, sur leur estime d'eux-mêmes et sur leur capacité finalement à vivre au sein de la société de manière épanouie. On s'est quand même appuyé de témoignages. Je vous ai dit, ils n'ont pas voulu nous accompagner, les personnes qu'on accompagne pour cette intervention, mais j'ai une personne qui fréquente le centre de réhabilitation qui a bien voulu faire un texte anonyme qu'on a pu lire au moins en partie sur le temps de notre échange, qui commence explicitement. J'ai longtemps hésité à écrire ce texte. Je ne savais pas si je devais le signer, les conséquences que cela aurait sur ma vie de tous les jours. Ça, ils ont été assez sensibles. N'oublions pas, c'était des journalistes qui traitent les faits divers. Donc les personnes qui rencontrent avec l'étiquette trouble psychique, c'est des personnes qui passent au tribunal après des agressions, pour la plupart, dans la société. On voulait leur dire qu'eux avaient un rôle finalement pour modifier ce regard que l'on porte sur la santé mentale et favoriser l'insertion et l'accès aux soins des personnes concernées, en disant que plus on va parler d'un sujet, moins on va le rendre tabou. Et l'idée, c'est un peu basculer la tendance, que parler de cette problématique de santé mentale ne soit pas abordé dans la question des faits divers, mais dans la question d'accès aux soins et d'amener l'espoir. Donc,
comment les aider donc, à parler autrement? On s'est, je vous dis, pour parler des faits divers, puisque c'est déjà eux, leur travail, c'est traiter des faits divers. On est parti sur des données chiffrées. Alors, une question, parce que souvent apparaît, quand ils traitent un fait divers, c'est un schizophrène, une personne suivie en psychiatrie. Moi, ma question première, c'était comment vous savez finalement que la personne souffre d'un trouble mental? Alors, ils nous disent que c'est les avocats, c'est les juges qui le dévoilent au cours de l'audience, et ils transcrivent finalement ce qui a pu être dit dans l'audience. Ces journalistes, ils ont forcément un biais. C'est-à-dire que eux, leur quotidien, quand ils voient une personne concernée par un trouble psychique, ce sont ces personnes qui commettent des faits divers. Donc, on a voulu leur donner des données chiffrées pour leur dire que ça représentait une minorité. C'est pas nié. Ils les voient lors des audiences. Je vous rappelle qu'à Reims aussi, il y a 2 ans, on a eu le drame du meurtre de l'infirmière. Donc, on ne pouvait pas dire que non, les personnes concernées ne sont pas à risque de donner des troubles psychiques. Ce n'était pas de minimiser ça, mais c'était remettre dans une bonne proportion. Ça reste une minorité et ce n'est vraiment pas une généralité. Et souffrir d'un trouble psychique ne rend pas plus dangereux. Ne pas associer troubles psychiques et violence, voire terrorisme, puisque c'est aussi ce qui ressort souvent. Les amener à réfléchir, quelle est l'impertinence de donner l'information sur la pathologie ou le suivi psychiatrique dont souffrirait le mis en cause dans une affaire pour leur article, avec vraiment éviter le sensationnalisme, la dramatisation, et puis respecter quand même la vie privée, qui fait, je pense, partie de leur déontologie aussi, d'avoir un certain respect des informations qu'ils donnent. Et enfin, comme disait Stéphanie, ils ont un manque de connaissances. Ils ont parfois, à la fin d'une audience, des décisions d'irresponsabilité pénale et du coup de soins sans consentement, mais ils ne savent pas du tout ce qui se passe derrière. Avec toute la question que peut se poser la société, pourquoi les malades mentaux sortent des hôpitaux après qu'ils aient commis un acte répréhensible au lieu de la loi. Et du coup, là, il y avait tout un travail d'expliquer quels étaient les soins, retirer la pathologie, l'état aigu de la personne, et ça, ils étaient vraiment demandeurs. Après, on les a incités à, alors soit sur leur ligne éditoriale globale de leur revue de presse, soit au moment qu'ils mettent un fait divers, contrebalancé par des informations basées sur les preuves autour de la santé mentale, et puis sur les accompagnements. C'est-à-dire, s'ils parlent de schizophrénie ou soins sans consentement, peut-être redéfinir ce qu'est la schizophrénie, c'est quoi l'impact de la maladie, dire que c'est pas une généralité, que c'est pas le trouble qui va systématiquement entraîner de la violence. Du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir de l'image de la psychiatrie coercitive qui doit isoler les personnes dangereuses pour la société, mais vraiment une psychiatrie médicale, soignante, qui est là pour aider, accompagner les personnes à se rétablir d'un trouble psychique. Informer sur le rétablissement, on souhaite qu'il puisse être aussi porteur d'espoir pour les personnes concernées. Donc, on s'est basé, nous, lors de notre intervention, sur la vidéo de Stéphane Cognon, je ne sais pas, vous devez certainement la connaître, et c'est une vidéo qu'ils avaient utilisée aussi, puisque c'est un média, même si c'est la presse écrite, il se développe de plus en plus sur de la média, sur les réseaux audiovisuels, et du coup, ils avaient pu mettre en ligne cette vidéo. Et puis informer, voilà, je vous l'ai dit, pour rendre le sujet moins tabou, en faisant attention au choix des mots et des images qu'ils pourraient utiliser. Pour ça, pour terminer notre session, la fin de matinée, alors on a été pris un peu de cours, ce qui était dommage, mais on leur a proposé un petit exercice, c'est de partir d'un article qu'on a trouvé, alors c'est un article du Parisien, un peu caricatural, je vous laisse le lire, alors on a fait un peu exprès de prendre le plus caricatural, mais l'idée c'est de se dire comment eux, pour traiter ce fait divers, ils auraient pu reformuler l'article en faisant attention à leurs mots, quelle image ils auraient utilisée pour l'illustrer, et puis mettre une explication sur la maladie, qu'est-ce qu'ils auraient voulu mettre en petit encart pour contrebalancer ce fait divers. Donc ça, malheureusement, on a eu
on a eu un manque de temps parce qu'il y a eu un petit faux départ au début de la matinée, mais c'était l'idée. Et pour terminer, on leur a donné des ressources. Donc, on leur a fait un petit mémo, petit format papier facile à garder avec les données qui nous paraissaient importantes, notamment voilà, le pourcentage de personnes concernées, des informations sur l'autostigmatisation, la perte d'estime de soi, le renoncement aux droits fondamentaux des personnes concernées du fait de l'autostigmatisation, de la stigmatisation, mettre le pourcentage de risque de violence, dire que c'était vraiment une minorité, parler du rétablissement du modèle vulnérabilité stress, et puis des petites, là en bas à droite, on ne le voit pas beau, mais tous les liens utiles qui pouvaient aller chercher. Donc bien sûr, on a mis le lien du CRM, mais aussi fondamental, le psychom, etc. Le bilan. Donc effectivement, concernant le bilan, on a trouvé que effectivement les journalistes étaient particulièrement intéressés. Ils ont posé énormément de questions. On leur a on leur a demandé de répondre à un questionnaire de satisfaction. Tous ont dit que cette session-là leur a permis d'améliorer leurs connaissances, de faire évoluer aussi leurs connaissances. Ils étaient sensibles aux témoignages des personnes concernées et les échanges étaient vraiment très, très constructifs. Les points d'amélioration, comme l'a dit Céline, ce serait effectivement la prochaine fois d'amener avec nous un médiateur de santé pair qui pourrait vraiment parler de son vécu. Et effectivement, la durée d'intervention était un petit peu juste, mais bon, ça, on ne pourra pas trop changer cette durée de 3 heures. Donc on a voulu faire une petite évaluation avant-après, donc on a refait notre exercice de faire les mots-clés sur le moteur de recherche du site internet de l'Union. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu une diminution des articles traitant des faits divers associés aux troubles psychiques, avec une augmentation des articles plutôt pédagogiques et bienveillants, avec aussi, ce qui était intéressant, une modification un peu des mots, puisque fou, dangereux, internement avait été remplacé par troubles psychiques, souffrance mentale. Alors, on reste un peu les biais sur le moins de faits divers, c'est que voilà, peut-être en période automne-hiver, il y a moins de faits divers qu'en période estivale. Et puis sur les aspects pédagogiques bienveillants, juste après notre intervention, il y a eu les semaines de santé mentale, il y a eu la déclaration de grande cause nationale, et puis là récemment, puisqu'on a été jusqu'en avril, il y avait eu la sortie du livre de Nicolas Demorand qui avait aussi augmenté les articles. Il y a de la perfection encore, parce qu'il y a eu un article récent avec une illustration avec un couteau parlant de déséquilibré et de schizophrène, mais c'est peut-être un qu'on n'a pas formé, j'espère. Donc au niveau des perspectives, là le but c'est de viser les journalistes, cette fois-ci de la télé et un petit peu plus la radio locale, donc de viser France 3, Champagne-Ardenne, et puis aussi d'intervenir auprès des étudiants en journalisme à Reims, puisqu'on a de nouvelles écoles qui ont ouvert ses portes récemment, le campus éductif, l'Institut supérieur de formation au journalisme, l'Institut catholique de Paris, et l'idée effectivement c'est d'intervenir dès la formation des journalistes, et ça c'est ce que fait déjà le PSM de Lille avec l'École supérieure de journalisme de Lille. Et effectivement, le journal L'Union, qui fait partie du groupe Rossel Média, réfléchit, suite effectivement à notre intervention, réfléchit à la rédaction d'une charte des bonnes pratiques. Ils l'ont déjà fait pour le suicide, suite à la formation, puisque les journalistes ont été formés à Papageno, de faire un petit peu, de reprendre cette idée-là et de la retranscrire dans une charte de bonnes pratiques. On a déjà des contacts qui ont été pris pour France 3 et pour France Bleu Champagne-Ardenne pour faire une session cette année. Voilà, mais on a terminé, juste on s'est appuyé sur des choses qui existaient. On avait notamment le petit livret Santé mentale et médias qui est publié, ces deux amis belges qui ont déjà travaillé. On les avait rencontrés sur les GPSY, qui sont les journées d'information sur les troubles psychiques, dans un projet européen Psychocap, dont le PSM de la Marne est partenaire, qui, voilà, sur cette réflexion de l'impact des médias sur le traitement des informations concernant les troubles psychiques. Donc il est plutôt bien fait, et puis il y a aussi Psychom qui a fait un article sur journalisme pour informer sans stigmatiser.
Et puis on leur a aussi remis cette plaquette-là, hein, Média et Psychiatrie, qui est soutenue par la Fondation de France, hein, et qui a été réalisée par l'Association des journalistes pour une information responsable et par l'Observatoire de la déontologie de l'information. Voilà, on vous remercie.